Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement de maturité spirituelle. Aujourd'hui, cette semaine, moi-même, quand je pense au sujet, je me dis, waouh, ça va être intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, il ne faut pas seulement savoir méditer la parole, chasser les démons, opérer des miracles, avoir une bonne santé mentale, mais Dieu nous a donné aussi une responsabilité sur la terre. Dieu veut nous voir pendant que nous sommes ici, nous comporter comme Jésus et obtenir des résultats comme des véritables images de Dieu. C'est pour cette raison qu'il veut que nous le glorifions dans la société, dans tout ce que nous faisons. Un disciple de Jésus ne se distingue pas parce qu'il vient à l'église. C'est pas là où nous tous nous sommes lumière que vous allez le mieux vous distinguer. C'est surtout au milieu des ténèbres, là dans le monde, là où il y a tout le monde, qu'on va reconnaître que ceux-ci, ils ont une touche particulière. Dieu ayant créé l'être humain, pour que l'être humain soit capable d'imaginer des choses nouvelles, d'écrire, d'être créatif. Cette responsabilité, lorsqu'elle revient sur un disciple de Jésus. Oui, on prie Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent, j'ai des choses à faire, je vais être un entrepreneur, je vais faire quelque chose pour ta gloire, ça va être un endroit où les gens vont connaître Jésus. Un chrétien créatif, ça, c'est une grande responsabilité. Durant toute cette semaine, on va parler justement de notre responsabilité de créativité. Je vais utiliser le mot créativité, mais ne pensez pas aux arts, ne pensez pas à la peinture, au dessin. Il veut parler aux créatifs, aux musiciens. Non, je parle ici, au fond, de l'entrepreneuriat chrétien, du fait de réfléchir à la conception pour entreprendre. En tant qu'enfant de Dieu, comment les idées différentes doivent être générées en nous pour impacter notre société. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par le commencement, affirmer une chose importante, que vous et moi, nous avons été créés pour créer. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Frères et sœurs, nous avons été créés pour créer. Seulement le verbe, le même verbe là, ne signifie pas la même chose. En hébreu, lorsqu'on utilise le verbe créer, bara en hébreu, ce verbe-là est un verbe utilisé exclusivement pour Dieu, pour sa capacité de faire venir de l'invisible vers le visible, une chose qui n'existait pas, et la faire exister. Seul Dieu le fait. Mais puisque en français, on n'a pas eu plusieurs mots, la créativité donne créer, la capacité d'obtenir la création comme Dieu l'a fait donne créer, l'homme fait sa création, créer, mais en hébreu, les termes sont très distincts, si bien que le verbe réservé aux capacités de Dieu n'est pas le même verbe pour les hommes. J'aurais pu simplement dire, Dieu nous a créés pour que nous soyons capables de continuer l'œuvre de la création par notre créativité, de nous donner la capacité d'obtenir des résultats comme il en a obtenu pour nous. Ce n'est pas que nous devenons des dieux comme lui il est, en faisant toute autre création en nous, en faisant comme nous le voulions, non. Mais il nous a donné une extension où nous répétons les mêmes principes de la création à travers la créativité, où nous continuons l'œuvre qu'il a déjà finie. Il veut voir comment nous la développions. Qu'est-ce que nous faisons? Dieu n'a pas fait de maison. Nous en avons fait des maisons. Dieu n'a pas fait de chaises. Nous avons fait des chaises sur base du bois que Dieu a fait dans l'arbre. La créativité est donc quelque chose que Dieu nous a donné comme responsabilité. Mon but ici, c'est que chacun de nous découvre qu'en réalité, nous avons cet ADN à l'intérieur de nous. Et cet ADN n'est pas d'abord intellectuel, c'est spirituel d'abord. Ça vient du fait que l'homme est créé à la nature de Dieu. C'est aussi pour briser un peu ces mythes de se dire bah, « moi, je ne suis pas créatif, je ne suis pas un artiste, ça ne me concerne pas ces histoires. Moi, je suis un pasteur, moi, je suis un homme de Dieu. Pourquoi on me parle d'être créatif ?» Oh, il fallait être créatif pour imaginer qu'on peut donner une leçon aussi importante dans la vie des gens en leur demandant qui est-ce qui a une pièce ici? On amène la pièce, il dit « Regardez, qu'est-ce qui a l'image ici? César. Donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. » Il y a un terme très générique qui, dans la Bible, détient à l'intérieur toutes ces aptitudes spéciales qui nous viennent de Dieu. Surtout dans l'Ancien Testament, il y a un terme générique qui englobe tout ça. Ça s'appelle la sagesse de Dieu. Une sagesse, non pas comme juste la capacité de comprendre les choses et d'en obtenir un jugement, pas de la connaissance des proverbes, mais
une capacité d'obtenir des résultats dans la société qui est d'une innovation authentique, qui est d'une créativité exceptionnelle. Jésus était comme ça. Oh, il fallait être créatif pour demander de quitter des abords de l'eau, pour entrer en eau profonde et pouvoir laisser sa voix être portée pour que la grande foule vous écoute. Mes frères et sœurs, dans son humanité, si on doit l'appeler comme ça, on a vu comment Jésus était créatif. Il nous veut, depuis le commencement de l'univers, depuis que Dieu a créé l'humain, il le veut créatif. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions vivre cela. Il n'a pas dit, écoutez, bon, oubliez tous les plans de Dieu pour l'humanité, hein, concentrez-vous seulement à l'église. Moi, je suis venu pour que vous vous concentrez. Restez dans l'église, je vais venir vous prendre là-bas. Non, non, c'est pas ça. Dieu veut toujours que son plan pour l'humanité s'accomplisse et à travers nous, dans le plus grand nombre qui puisse exister. Il est de notre responsabilité de prendre conscience de cela. De faire une lecture, j'allais dire, pneumatologique de la créativité. Regardez la créativité dans l'œil de l'esprit et non pas d'abord de l'invention humaine. L'homme n'est pas créatif par lui-même. La créativité n'est pas une chose que l'homme a inventée. Non. La créativité est une aptitude que Dieu a placée à l'intérieur de l'homme. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire? Premièrement, l'homme qui est créé par Dieu doit savoir que l'image de Dieu te rend créatif. L'image de Dieu que tu es, c'est ça qui te rend créatif. L'homme, s'il est capable d'être créatif dans la société, inventer une chose et l'accomplir, avoir des initiatives et la réaliser, il a pensé une chose, il a été capable de le faire, il a conçu un plan, il a bâti une maison, il a inventé une application, il a commencé un nouveau commerce, il a trouvé une solution dans son quartier, il a aidé les gens, il a bâti un pont. Cette créativité de l'homme ne lui vient de nulle part que du fait qu'il est créé à l'image de Dieu. Cette créativité-là, il n'y en a pas dans les chiens. Non, pas du tout. Les souris ont leurs limites. Cette capacité de réfléchir comme ça, d'obtenir des résultats authentiques comme ça, qui vient d'un monde de pensée et d'esprit et qui se concrétise et qui devient réel, ça, c'est dû au fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et j'insiste, je ne parle pas encore du chrétien, je parle seulement de l'homme seulement. Là, on est encore qu'au niveau de tout humain, né de nouveau ou pas, créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27 dit, « Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Vous voyez, l'homme et la femme. Quand je dis homme, ne pensez pas au masculin. Je parle de l'homme et de la femme. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Nous sommes des dispensateurs des diverses grâces de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des intendants et distributeurs des choses que Dieu a déjà placées à l'intérieur de nous. Il nous les a données. Frère, Dieu nous a donné d'être créatifs. Et j'aimerais insister, le mot créatif ne doit pas vous amener dans les arts. Souvenez-vous que le mot créatif que j'utilise ici, c'est pour insister sur les capacités d'entreprendre, d'initier, de démarrer, de réaliser, de concrétiser une pensée, un projet, de d'abord le concevoir, de le superviser, de l'exécuter, de l'évaluer, de commencer dans le monde immatériel de la pensée, de l'esprit et de la réflexion et de concrétiser physiquement. Dans l'église, dans les affaires, dans la famille, n'importe quel autre domaine dans la vie dans lequel vous êtes, Dieu vous a donné d'être créatif parce que vous êtes son image. Est-ce que nous tous, nous allons faire les entreprises de notre rêve dès qu'on a imaginé, on a fait la plus grande application dans le monde entier? Non, non, pas du tout. Mais même si vous allez juste tresser les cheveux des gens, Dieu vous a donné la capacité d'être créatif. La deuxième vérité que je tiens à partager ici est celle-ci. Le souffle qui met en mouvement. Souvenez-vous qu'il y a un souffle qui nous met en mouvement. Je l'ai bien fait écrire là-bas, Ruach. Tout en bas, comme vous le voyez, c'est écrit Ruach. Ruach, en hébreu, ça signifie le souffle. C'est ce mot-là que la Bible utilise pour
décrire l'esprit. Certes, en hébreu, quelques mots décrivent la partie immatérielle, le côté souffle, le côté immatériel de l'être. On parle de ruach ou alors de nefesh. Le ruach, ici, on l'utilise beaucoup pour parler de l'esprit. Et quand on dit ruach kadosh, c'est là qu'on parle de l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Dieu a envoyé son esprit. Dès le début de la création, l'esprit était en mouvement au-dessus des eaux, en activité. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Jean chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Vous voyez? Le texte de Jean chapitre 20, verset 22 est tellement intéressant. Pourquoi? Parce que quand on comprend le fait qu'il y ait effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte, c'est dit oui, l'Esprit est descendu sur eux, voilà, il s'est mis à parler en langue, il y a des langues semblables à des langues de feu sur leur tête. Mais dans Jean 20, 22, il s'est fait exactement la même chose que dans Genèse chapitre 1, verset 2 que nous avons lu. Dans Genèse, Dieu crée l'être humain. L'Esprit se move plutôt pas dans Genèse 1, plutôt dans Genèse 1 peu plus tard vers 22, 27, 26, 28. Dieu crée l'être humain. Et la Bible dit, la poussière, il le souffle en lui. L'homme devient une âme vivante, dit la Bible en Genèse. Et ici, dans Jean chapitre 20, verset 22, Jésus fait exactement la même chose. Il est avec ses disciples et il le souffle en eux. Il le souffle. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ce texte est en grec, mais si on était en hébreu, on allait avoir une impression de répétition. Il allait ruach sur eux et il allait leur dire, recevez ruach kadosh. C'est-à-dire, il allait leur dire, souffler sur eux et dire, recevez le souffle saint. Frères et sœurs, nous avons reçu le souffle saint. Et le souffle est un souffle en mouvement. La première mention nous montre que l'Esprit est mentionné pour la première fois ici dans la Bible, dans Genèse 1, 2, mais dès qu'on mentionne l'Esprit, il est en mouvement. La Bible dit, il est en train de se mouvoir sur les eaux, il est en train de bouger. Dieu donne son Esprit pour qu'on soit en mouvement, en activité. Mes frères et sœurs, nous avons reçu, nous, enfants de Dieu, le Saint-Esprit pour qu'il nous rende capables de réaliser des choses, d'accomplir des choses. Pas de risque juste de rester à la maison et prier, non, de réaliser des choses, de penser, d'accomplir des choses, de s'imaginer que, OK, Paul, on est en train de le suivre, on risque de le tuer, mettons-le dans un panier. On le met dans un panier et on le fait descendre calmement avec des cordes pour le faire échapper. Cette créativité, ça vient de l'esprit qui est en train d'être en mouvement. Tu n'as pas reçu l'esprit pour que tu aies été caché dans une retraite. Tu as reçu l'esprit pour être une solution là où vous êtes. Et la solution, ce ne sera pas toujours en imposant les mains. Deux fois, ce sera un souffle de l'esprit pour que tu aies une idée en or pour savoir que faire, à quel moment et comment le faire. Nous autres chrétiens, nous avons toujours pensé que quand il s'agit de la créativité, quand il s'agit de donner des solutions sociales, quand il s'agit de donner des solutions qui demeurent dans la société, qui orientent les autres, qui fixent le problème, eh bien, ça doit nous venir d'un songe. On a resté rêvé. Alléluia. Je vous réveille le matin sur ce temps, oh, j'ai vu quelque chose ouais, vraiment Dieu m'a parlé. Ah non, 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 mes amis, le renouvellement de notre intelligence a eu lieu pour que nous puissions être capables de percevoir la créativité comme on perçoit des idées nouvelles. Troisième vérité, cultiver, pas seulement inventer. C'est ce que créativité veut dire. Quand je parle ici des créativités, je ne parle pas d'inventer nécessairement, je parle aussi de cultiver. La créativité que Dieu a mise dans l'être humain, ce n'est pas pour qu'il puisse nécessairement faire venir d'ailleurs. C'est-à-dire quelque chose qui n'a jamais existé, bam, oh, on n'a jamais pensé à ça, c'est quoi, c'est nouveau. Non, Dieu nous a aussi fait venir sur la terre pour que nous prenions ce qui existait déjà, que nous avons déjà trouvé dans la nature, que Dieu a déjà fait, et nous puissions l'entretenir, le gérer, le protéger, le faire évoluer à un pas nouveau. Nous sommes là aussi pour cultiver.
pas seulement inventer. La créativité ne se manifeste pas seulement par la nouveauté totale en disant « Oh, ça, voilà, il a nécessairement inventé ». Mais non, c'est aussi dans l'amélioration de ce qui existe déjà. Dans le domaine créatif, avant, on ne le voulait pas, on n'acceptait pas ça. Mais depuis un moment, c'est accepté et c'est devenu même officiel. Dans le domaine créatif, on dit ceci, l'imitation est une création. Quand quelqu'un entre dans le processus d'imiter quelque chose que quelqu'un d'autre a fait, il commettra des erreurs qui ne lui permettront pas de reproduire à perfection ce que l'autre avait fait. Le résultat qui en découle n'est plus la même chose. Au niveau de la créativité, dans le monde de l'entrepreneuriat, on considère que le résultat obtenu par la tentative de l'imitation est une création en soi. L'homme, lorsqu'il se met à tenter d'imiter ce que Dieu a fait, il fait des choses nouvelles. Mais l'homme aussi, quand il se met à développer, à faire passer à l'autre étape, à utiliser au maximum ce qu'il a déjà trouvé sur la terre, il fait quelque chose de grand. Quand on dit créativité, ne pensez pas nécessairement invention, pensez aussi cultiver. Pensez commencer par ce qui existe déjà, que Dieu a déjà rendu disponible, comment l'entretenir selon Dieu. Genèse chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez? Il a donné la responsabilité à l'homme de cultiver le jardin et le garder. Il lui a donné quoi comme outil? Est-ce qu'il a donné les techniques de culture? Mais dans le processus de maintenir et d'assurer la vie et le dynamisme de ce que Dieu nous a donné comme responsabilité, ce que Dieu nous a déjà donné comme ressources, c'est là qu'on exprime notre créativité. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, quand je parle de créativité, je ne parle pas du domaine des arts. Je parle d'être responsable avec les talents que Dieu nous a donnés et les ressources que Dieu nous a données. Dieu nous a donné des talents en se disant, il faudrait que nous puissions le fructifier. Et la capacité qui nous permet de faire en sorte que 2 talents soient multipliés en 4, 5 soient multipliés en 10, ça s'appelle la créativité. On réfléchit sur les moyens qui font que quel que soit le fait que le temps passe, ce qu'on a reçu de Dieu garde de la valeur et se multiplie. On l'a reçu, on doit le cultiver. Colossiens chapitre 3, verset 23 dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour 2 hommes. » Quand nous œuvrons, mes amis, quand nous posons des actes, tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Quand tu fais ton commerce, tu ne le fais pas pour les hommes, tu le fais pour le Seigneur. Quand tu es dans ton domaine, quand tu fais la politique, ne le fais pas pour les hommes, mais pour le Seigneur. Politiciens, militaires, journalistes, médecins, commerçants, entrepreneurs, aviateurs, hôtesses, ferrailleurs, je sais pas moi, chauffeurs. Quel que soit le domaine dans lequel on est dans la vie, tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Comme rendant toute louange et tout honneur à celui qui nous l'a donné, comme cultivant, entretenant les talents que nous avons reçus. C'est pour sa gloire. Sinon, on risque d'être comme ce mauvais serviteur qui va finalement dire, écoute, moi je sais que toi tu prends là où tu n'as pas semé, bon je vais garder ça pour te le donner. Oh, tu aurais dû mettre même ça à la banque, a dit Jésus. Mes frères, mes sœurs, bien-aimés qui me suivez, vous ne pourrez jamais dire, Dieu, il me parle que des choses du ciel, il me parle que des choses d'arriver un jour au ciel, et ici sur la terre, j'ai des besoins, je ne comprends pas quoi faire. Pendant que Dieu t'a envoyé sur la terre, il y a une mission. Il y a un but. Dieu ne s'est pas dit, ah, je crois que j'ai changé des plans. Cette histoire des jardins d'Éden comme ça foiré, écoutez, amenez-les seulement dans un endroit où coulent les miels. Hein. Amenez-les seulement là où il y a la lumière et ils deviennent tous dans la Jérusalem nouvelle, c'est bon, c'est tout. Pendant que nous sommes sur la terre, l'un des moyens efficaces par lequel Dieu montre son amour, révèle sa nature, touche le maximum de ses enfants pour les ramener dans le droit chemin, c'est que nous, chrétiens, nous soyons là dehors en train de faire la différence. Pas la différence dans la prière, la différence dans les actions que nous posons comme solution dans la société, dans notre créativité, dans la capacité de prendre nos potentiels et en faire une réponse sociale, d'entreprendre quelque chose. Est-ce que tout le monde deviendra le grand entrepreneur milliardaire? Non, je ne parle pas de ça.
Je parle de même avoir l'idée de savoir comment bloquer ces robinets qui fait que couler à tout moment. Mais de rendre des idées pratiques, d'initier une pensée, même si c'est pour fixer juste des vis à la maison. Mais attends, depuis que tu es devenu chrétien, tu es devenu tellement borné que tu ne sais même plus réfléchir à apporter des solutions autour de toi-même. Regarde autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux cultiver? On ne te demande pas nécessairement d'inventer l'inexistant. Tu peux commencer par l'existant, l'entretenir, le maintenir, pour qu'il ne subisse pas les temps, qu'il ne subisse pas les époques. Cultiver les jardins, c'est-à-dire garde-les frais pendant que le temps passe. Dieu peut te donner des idées de garder frais. Le temps passe, mais tu restes toujours frais. Les générations changent, mais tu es toujours là, tout frais, en train de continuer. Les nouvelles entreprises sont créées, mais ta vieille entreprise la tient toujours le coup. Tu as de nouveaux concurrents, mais Dieu te donne des nouvelles idées. Même s'il y a une nouvelle maison qui est ouverte juste à côté de toi, mais cette maison que tu as ouverte continue à fonctionner. Je prie le Dieu de la création et de la créativité, qui te donne une idée pour que tu restes sur le marché, malgré la concurrence qui fait que monter, malgré que les autres utilisent des antivaleurs pour vendre, que Dieu te donne la capacité de cultiver ce que tu as reçu, quel que soit le temps. Quatrièmement, voici la quatrième vérité. L'esprit oint des artisans ordinaires. Dans la Bible, on voit le Saint-Esprit oindre des artisans ordinaires, mais leur a donné une capacité surnaturelle pour qu'ils produisent de travaux, de créativité. Pourquoi je mets ces liens? C'est pour que vous puissiez très bien savoir que quand on dit créativité, on n'est pas sorti du domaine du Saint-Esprit. C'est pas genre, écoute, Saint-Esprit, écoute, on va parler après, on va parler quand ce sera question de prophétie, de paroles de connaissance, ok? Pour l'instant, tu peux t'occuper à faire autre chose là. Là, je suis un peu dans le domaine de la créativité, ça demande un peu que l'homme soit... Non. Justement, l'avantage que nous avons, nous, chrétiens, c'est que nous sommes reconnectés au Créateur. Ce qui signifie que ça rafraîchit notre créativité. Notre réflexion rapide à donner des solutions. Nous avons reconnecté, donc nous avons la possibilité de reconsulter la base des données de l'humanité. Oh, gloire à Dieu. De consulter le Créateur par excellence et d'obtenir des résultats. Et dans la Bible, l'esprit oint même des artisans ordinaires, pas des gens du temple, pas on ne parle pas de Moïse ici, on ne parle pas d'Élie. Exode, chapitre 31, versets 2 à 5. Exode 31, 2 à 5. Sache que j'ai choisi Betsaleel. C'est qui celui-là encore? Betsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Oh, Dieu rend capable de faire des inventions? Je ne savais pas ça. De travailler l'or. Oh, Dieu donne de l'intelligence, de la sagesse. Vous avez parlé du mot sagesse au début. Dieu donne la sagesse pour travailler l'or, pas l'esprit et en vérité, travailler l'or et l'argent. Waouh! Les reins, dégraver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. La première fois que le terme « rempli du Saint-Esprit » apparaît dans la Bible, c'est ici. L'idée de remplir quelqu'un du Saint-Esprit, ça apparaît la première fois dans la Bible ici. Et ça n'apparaît même pas sur Moïse. Ça apparaît sur Betsaleel, un artisan, un travailleur de bois, un artiste, sculpteur, orfèvre. Dieu dit que je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est ce qui nous est arrivé à nous à la Pentecôte. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi? Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. Je vous avais parlé du terme sagesse. De l'intelligence et, écoutez la suite, de savoir. L'Esprit de Dieu a mené un savoir en lui. Pas l'université, l'Esprit de Dieu a mené en lui un savoir. Mes amis, le domaine de la créativité, c'est le domaine de la spiritualité. L'Esprit de Dieu a mis en lui un savoir
pour toutes sortes d'ouvrages. Tu n'es pas obligé de continuer à être architecte par toi-même. Tu peux être architecte par l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit peut te oindre et te qualifier pour la créativité. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Romains 12, versets 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous voyez, nous ne ferons pas tous la même chose. Mais chacun a reçu de Dieu différents dons, différentes grâces. Écoutez-moi, mes amis, le Saint-Esprit nous a accordé des capacités surnaturelles pour être créatif, donner des solutions dans la société, faire l'ouvrage, ce qu'on aime appeler le travail. Oui, le travail est l'élément central de notre culte. En terminant aujourd'hui, dans ce commencement, intéressant n'est-ce pas? On termine aujourd'hui parce qu'on est en train de commencer. Voici la dernière chose que j'aimerais dire. Commencez petit, restez fidèle. On parle du domaine de la créativité. Si j'ai un conseil important à vous donner, vous n'avez pas besoin de croire que parce que Dieu vous a rendu créatif, vous avez tout de suite l'idée à 10 milliards de dollars et vous devenez la poule aux yeux d'or d'une entreprise multimilliardaire. Et là, vous saurez que Dieu vous a donné la créativité. Non, 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 non. Comme dans tous les autres domaines, commencez petit. Même si c'est juste faire une petite idée, mais restez fidèle. Zacharie 4, 10 dit, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront, en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Il a une vision et l'ange est en train de l'expliquer la vision, il lui dit, « Ceux qui étaient en train de négliger quand Zorobabel bâtissait cette histoire, ils le verront. Et quand ils verront le niveau de ses mains, donc de quoi mesurer, ils verront que l'œuvre est arrivée à sa fin, ils seront très étonnés. Les faibles commencements ne devraient jamais être négligés. Marc chapitre 4, versets 30 à 32. Il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Petit, mais puissant. Écoutez-moi, vous pouvez commencer à vous entraîner à avoir les plus belles idées qui vont aider la société, en commençant simplement à aider votre mère à la maison, votre femme à la maison, votre ami à l'église, votre pasteur, quelqu'un en cours de route. Mettez vos idées en pratique. L'Esprit vous parle déjà. Il pousse et vous parle de faire ce qu'il a mis dans votre cœur. Cette semaine, nous allons chercher très loin, tout au fond de vous, parce que vous devez rendre à Dieu les résultats des capacités qu'ils vous ont données. Alors, je ne parle pas à quelqu'un d'autre. C'est à vous que je parle. Et on se voit demain pour continuer. Dieu vous bénisse.